Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici le sommaire de ce journal. L'herpès est une maladie extrêmement contagieuse. Elle se transmet par contact buccal ou sexuel et touche des millions de personnes dans le monde. L'assurance maladie devient obligatoire pour tous les Béninois à partir de janvier 2022. Le secteur privé fait des propositions pour atteindre une couverture sanitaire universelle réussie. Peu de personnes le savent, mais il existe des droits spécifiques relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Les connaître et les assumer constitue un impératif. Merci de votre fidélité. D'ici janvier 2022, l'assurance maladie devient obligatoire pour tous les Béninois. Mais comment arriver à couvrir tous les territoires en hôpitaux et permettre à tout Béninois d'avoir accès à des soins de qualité et à moindre coût? Pour le gouvernement, le partenariat public-privé est plus qu'indispensable. Dans l'élément que vous allez suivre, le secteur privé fait des propositions pour une harmonie parfaite entre les deux parties. Suivons ensemble le président de l'Association des cliniques privées du Bénin, Latif Moussé, est au micro de Rodrigue Babagbeto. Le privé est déjà vraiment dans une flexibilité de partenariat à travers la plateforme du secteur sanitaire privé pour que cette ambition qui est vraiment à saluer puisse être. Et par rapport à cela, le privé qui est déjà là, aussi bien dans les centres humains ou les centres reculés, nous avons obligation à suivre. Mais il faudrait tout simplement qu'il y soit un mécanisme qui permette au système de santé dans le privé et dans le public d'être solide et qu'il n'y ait pas un secteur public ou un secteur privé qui veuille écraser l'autre. Si effectivement nous voulons que ce partenariat privé-public soit gagnant-gagnant, et c'est l'objectif, nous devons voir si le privé cède telle chose à tel coût, le gap, comment il a en retour. Parce que le problème n'est pas de dire on veut faire une couverture sanitaire universelle pour paupériser l'acte médical. On risque alors de faire une médecine à plusieurs niveaux. Or, la recherche de la qualité, de la prise en charge, ça c'est un point régalien qui ne doit pas être vraiment marchand. Nous sommes dans un domaine qui n'est pas marchand. Le domaine médical n'est pas marchand. Donc c'est important que le mécanisme soit trouvé afin que, dans la durabilité, quel soit le secteur privé, le secteur public, nous puissions avoir des offres de santé solides, compétentes, défiant vraiment toute discussion sur le plan des recommandations internationales ou des recommandations contextualisées pour que le Béninois qui est à Tchoumi-Tchoumi, le Béninois qui est vraiment quelque part à Calavi ou à Cotonou, soit effectivement pris en charge. Oui, il y a du chemin à faire. Je crois que c'est de cette manière que nous devons effectivement faire bouger la réalité des vraies difficultés que nous avons afin que les plateaux techniques, les compétences soient effectivement à un bon niveau pour bien prendre en charge les Béninois. L'herpès est une maladie extrêmement contagieuse qui se transmet par contact buccal ou sexuel. Heureusement, en cas de contagion, des traitements existent, mais on peut également la prévenir. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, près de 500 millions de personnes dans le monde sont atteintes d'herpès génitale. Cynthia Wessou, Patrick Adjaboudjou. L'herpès, une maladie extrêmement contagieuse dont on parle très peu et qui tue silencieusement. L'Organisation mondiale de la santé affirme que 3,7 milliards de personnes de moins de 50 ans, soit 67% de la population mondiale, seraient infectées par le virus de l'herpès. Une infection qui se transmet par contact buccal ou sexuel. Lorsqu'on parle de l'herpès, il s'agit d'une érosion de la peau, douloureuse et inconfortable. Lorsqu'il apparaît au niveau des lèvres, on parle d'herpès labial, le plus courant, connu en tant que bouton de fièvre ou bouton d'herpès. Il peut très vite affecter le reste du visage.
Au niveau des organes génitaux, l'herpès génital représente la première maladie sexuellement transmissible dans plusieurs pays. Un rapport sexuel mettant en contact la bouche avec le sexe peut être à l'origine d'une transmission du virus de l'herpès labial. Pour prévenir l'herpès, il existe plusieurs solutions. Il est notamment important de se laver les mains et de faire attention à changer régulièrement sa brosse à dents. Le linge de toilette peut également être aussi un facteur de transmission. Toutefois, des médicaments antiviraux aident à réduire la gravité et la fréquence des symptômes, mais ne peuvent pas guérir l'infection. Les traitements possibles pour l'herpès sont les pommades antivirales pour empêcher le virus de proliférer et ainsi réduire les douleurs. Il est nécessaire d'informer la population sur ce virus tout en luttant contre les tabous qui y sont associés. Et nous parlons toujours santé. Il existe des droits spécifiques relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Peu de gens le savent, mais les connaître et les assumer constitue un impératif. Le non-respect de ceux-ci nuit à des millions de femmes et aux sociétés. Quel est le contenu de ces droits et où en est-on au Bénin en ce qui concerne la mise en application? Les détails dans ce reportage que nous propose Alessandra Diotan. Ce sont des prérogatives reconnues à tout être humain. Les droits de la santé sexuelle et reproductive sont universels. Au Bénin, ils sont consacrés par la loi du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. La santé d'abord, c'est quoi? C'est un état complet du bien-être physique, mental et social. Et non seulement l'absence de maladie et d'infirmité. Et lorsqu'on définit la santé ainsi, on la rattache à la reproduction. Et à cet effet, on parle beaucoup du droit à la santé des hommes, mais surtout des cibles particulières, les adolescents et jeunes et les femmes. Je vais citer des exemples pratiques. Vous voyez la femme qui est à la maison, qui a des ennuis de santé, mais qui est obligé d'attendre que son mari, qui a voyagé ou qui est allé dans un champ quelque part, ou s'entendre, doit revenir lui donner des instructions avant qu'elle ne décide d'aller à l'hôpital. Droit d'accès aux soins et services de santé, à la confidentialité, à la sécurité de la personne, droit à l'information et à l'éducation, et le droit à la non-discrimination sont entre autres droits reconnus. Spécifiquement, le droit à la santé reproductive sous-entend la capacité d'avoir une vie sexuelle satisfaisante et sûre, les moyens de se reproduire et la liberté de décider du nombre d'enfants voulus en temps voulu. Dans les hôpitaux et centres de santé, comme ici au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHU MEL, les agents ne ménagent pas leurs efforts pour sensibiliser à la planification familiale. C'est difficile, la planification familiale au Bénin, tout le monde sait ça. Les femmes n'aiment pas choisir, n'aiment pas venir faire la planification. Il suffit de choisir la méthode qui convient à chaque femme. Maintenant, si on utilise une méthode et que les effets secondaires ne sont pas supportables, on peut toujours changer. L'autre cible particulière quand on parle de droit à la santé sexuelle et reproductive, c'est le groupe des adolescents et jeunes. Lorsque nous avons une clinique de santé de la reproduction où des mamans de 40 ans, de 60 ans viennent pour des soins et l'adolescent de 16 ans, 18 ans viendra au même endroit, il y a un problème qui se pose. Les jeunes ont besoin de spécificité pour leur santé. Ils ont besoin de confidentialité. Autant d'impératifs qui justifient la mise en place de centres d'écoute pour adolescents et jeunes, de même que d'autres mesures spécifiques liées aux cibles particulières. Suivons à présent la Nation en bref avec Ulvaeus Balogun.
Le Trésor public du Bénin prévoit rembourser ses emprunts obligataires le 29 novembre prochain. Selon un communiqué du directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, il s'agit d'un remboursement anticipé et intégral de ces emprunts dénommés TPBJ 6,50% 2018-2025 et TPBJ 6,50% 2017-2027. Le Bénin va également payer les intérêts échus conformément aux notes d'information des différentes émissions. Ces opérations avaient permis au Bénin de relancer son économie secouée par la crise sanitaire du coronavirus. Au deuxième trimestre de l'année 2021, le coton a rapporté 91 milliards de francs CFA au Bénin. L'information a été donnée par l'Institut national de la statistique et de la démographie dans son bulletin trimestriel du commerce extérieur. Il en ressort donc que le coton non cardé ni peigné est en tête des ventes à l'extérieur au deuxième trimestre 2021, affichant une valeur de 91,1 milliards de francs CFA, soit 96 242 tonnes. Pour rappel, le Bénin demeure le premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest avec, pour la campagne 2020-2021, une production de 728 000 tonnes. La police républicaine sera dotée dès l'année 2022 d'un nouvel outil d'investigation. Il s'agit des vidéos de surveillance dont l'objectif est de permettre aux éléments de la police de disposer de caméras dans les espaces publics. Ce nouvel outil de surveillance permettra à la police d'avoir des informations utiles et fiables dans le cadre des investigations qui seront menées en cas d'infraction. Cet important projet a été évoqué par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, devant les députés à l'occasion de la présentation du budget de son ministère. Le délai maximum de conservation des corps à la morgue du CNHU Hubert Koutoukou Magat Cotonou est désormais de 21 jours. Selon une note du directeur général en date du 12 novembre dernier, cette décision a été prise pour une meilleure gestion de l'espace disponible à la morgue. Passé donc ce délai de 21 jours, le CNHU se réserve le droit d'engager la procédure d'inhumation collective. Et puis hors du Bénin, le Ghana adhère au Conseil des pays producteurs d'huile de palme. Cette adhésion intervient en même temps que celle de 3 autres pays fournisseurs, à savoir la Colombie, le Honduras et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Avec son entrée dans l'organisation, le Ghana devrait bénéficier de son côté d'un appui des 2 premiers producteurs mondiaux d'huile de palme pour accroître la productivité de ses exploitations et renforcer sa place sur le continent. Le pays est actuellement le 3e fournisseur africain de la matière première, derrière le Nigeria et la Côte d'Ivoire, avec 390 000 tonnes en 2020, selon les données publiées par Fitch Solutions. En Afrique de l'Ouest, l'huile de palme est la principale oléagineuse consommée. Face à la demande en pleine croissance, de nombreux pays de la région, comme le Ghana, travaillent à l'augmentation de l'offre locale. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.